Salut à tous, bienvenue sur Deconomia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je vais tenter, en tant qu'étudiant de Sciences Po Strasbourg, de répondre à la vidéo publiée par la chaîne Demostratos, où Julien, étudiant à Sciences Po Grenoble, vous explique pourquoi il a quitté Sciences Po. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la voir sur sa chaîne. Ça va pas être une vidéo pour clasher, il y a juste quelques points où je suis pas d'accord avec toi et que j'aimerais partager avec vous. Déjà, première chose, avant de rentrer dans les critiques, je partage comme toi l'idée que Sciences Po formate ton esprit dans un cadre mental bien précis, où la critique des institutions est confinée dans un certain cadre. Tu vas pas pouvoir défendre certaines thèses ou certains comportements, car jugés trop éloignés de la doxa dominante, genre sortir de l'euro, faire du véganisme, ou faire de la démocratie directe à grande échelle. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que l'école te prépare quand même à des jobs d'encadrement dans des grosses structures, genre cadre de la fonction publique, cadre dans une ONG, dans les médias, ou dans une grande entreprise. Donc typiquement le genre de job ou de catégorie sociale où les positions politiques, certes différenciées, restent en général relativement modérées. Les profs et intervenants sont donc plutôt enclins à t'ouvrir l'esprit sur quelques sujets, mais sans jamais remettre en question radicalement le système ou les institutions. La deuxième raison, c'est que Sciences Po, dans sa méthode d'enseignement, est issue d'une tradition française où l'élève est passif. En France, en général, que ce soit dans le supérieur ou même avant, t'as un prof qui parle devant une classe et les élèves écoutent, ou en tout cas essaient d'écouter. Il y a peu d'interaction prof-élève. Les élèves ont une moindre influence sur le processus d'enseignement et donc sont moins susceptibles de diffuser les changements sociétaux qui, en général, émergent de la jeunesse. D'où le retard de l'école, qui est visible pas seulement dans son matériel informatique, mais aussi dans les sujets d'enseignement, où des questions comme des sujets d'éthique, la théorie de l'effondrement ou encore l'économie politique manquent pour véritablement former un vrai esprit critique. Maintenant, c'est là que le désaccord apparaît. Si je suis d'accord avec toi sur le constat de ce qu'est Sciences Po, je n'en tire absolument pas la conclusion qu'il faut quitter l'école. Je dis ça au cas où il y a des gens qui se posent la question en ce moment. Moi, je me suis posé la question de me barrer depuis déjà 2 ans et au final, je l'ai pas fait. Et voici pourquoi. Déjà, première chose, je ne pense pas que Sciences Po devrait avoir la vocation de former une élite intellectuelle ultra progressiste. Déjà parce que la société est diverse et que tout le monde n'a pas vocation à faire la révolution. Si tu cherches une formation plus politisée, comme c'était ton cas quand on était ensemble en prépa, oups, je l'ai dit, va dans un parti politique, rejoins un mouvement militant, ou encore forme-toi de ton côté en tant qu'autodidacte par des vidéos YouTube ou des bouquins. Du coup, c'est à peu près ce que t'as fait, et du coup, c'est cohérent avec ton choix de te barrer de Sciences Po. Mais cette attente que t'avais envers Sciences Po, elle était très personnelle, et tu peux pas généraliser comme ça comme tu viens de le faire. Ou encore rejeter la faute sur l'institution. Deuxième raison de rester à Sciences Po, Julien, je vais te poser la question. Alors certes, tu as choisi de quitter Sciences Po, mais si c'était à refaire, est-ce que tu revivrais ces 4 dernières années? Alors, je vais faire mon rabat-joie, mais on va dire que oui. Pourquoi? Parce que le simple fait de préparer le concours t'a ouvert l'esprit sur plein de choses, et que ça t'a fait rencontrer des gens extra, comme moi. D'ailleurs, toi-même, tu l'avoues, même si tous tes potes se sont formés, entre guillemets, en dehors des cours, et bien au final, Sciences Po attire typiquement ce genre d'élève curieux, mais qui ne sait pas exactement quoi faire de sa vie, et qui a envie du coup d'avoir un cursus un peu large. Et quand tu regardes le système universitaire dans son ensemble, au final, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont vachement mieux quand t'as ce profil. Alors certes, la fac est plus diverse que Sciences Po sur le plan sociologique, encore que ce soit pas la grosse méritocratie, et en même temps, à la fac, t'es tout de suite assez spécialisé dans un domaine, alors qu'à Sciences Po, ça reste plus haut disciplinaire. Quant aux classes prépa, alors certes, ça t'apprend plein de choses, mais ça te formate aussi beaucoup, et puis ça reste l'apanage d'une certaine élite. Bon, au final, Sciences Po, c'est quand même pas la folie, mais je voyais pas l'intérêt de tomber dans une espèce de Sciences Po bashing, parce que tout n'est pas à jeter. Et j'ai l'impression que ton rapport assez antagoniste avec Sciences Po s'explique aussi par le fait que tu as projeté sur Sciences Po des attentes énormes, que tu as mis un peu l'école sur un piédestal avant de rentrer, avant d'être intégré, et donc forcément tu as été déçu par rapport à tes attentes préalables. Bref, j'aimerais conclure en vous disant qu'aucune école ou université n'est parfaite, qu'en réalité, bien sûr, on pourrait toujours améliorer le système à la marge, mais au final, si vous voulez vraiment trouver votre voie, eh bien la meilleure façon, c'est tout simplement de faire des projets, de lancer des trucs, voilà, et de voir où ça vous mène. Rien ne remplace l'expérience des choses concrètes, donc voilà, rejoignez une association, lancez un projet personnel, faites des stages, voilà, faites des choses concrètes, et c'est en faisant que vous saurez ce que vous aimez, quelle est votre place, que vous rencontrerez des gens qui partagent vos centres d'intérêt, votre vision du monde, et qui vous aideront à grandir et à tracer votre chemin. C'était le moment sagesse, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Julien, je te kiffe, abonnez-vous à la chaîne Deconomia, suivez-moi sur Facebook, allez voir les autres vidéos, je vous kiffe tous, ciao les copains!